1st, 2022, it is just time for me to send back the microphone to Aimé Robert-Bina and Njie Eno Ebai. Over to you. Merci à vous, Lucrèce Bebenga, à Charles Sebouné et à vos invités. Alors, monsieur, rendu pratiquement au terme de ce programme, voici venu le moment pour nous de tirer les premières leçons. Et pour cela, j'accueille avec plaisir Yves-Marc Mezzo sur ce plateau. Yves-Marc Mezzo, éditorialiste, chef de division des activités de souveraineté à la CRTV. Bonsoir Yves-Marc. Bonsoir Aimé Robert, merci de m'accueillir. Bonsoir Joe. Alors, avant de tirer les premières conclusions de cette soirée, j'ai envie de vous demander comment vous est apparu le président ce soir. Eh bien, comment est apparu le chef de l'État Aimé Robert? D'abord, en pleine forme, dans une posture rassurante de patriarche. Patriarche par son âge, patriarche par son vécu politique, patriarche par tout le prestige qu'il a su donner à la fonction présidentielle et qu'il a laissé transparaître naturellement tout au long de son propos. Mais dans le même temps, Paul Biya est apparu dans une posture d'homme d'État, arc-bouté sur l'essentiel, obstiné sur le combat pour le mieux-être de ses compatriotes et qui s'emploie sans pression, sans relâche et avec la plus grande lucidité à organiser les modalités de réponse qu'il faut à la demande sociale sans cesse croissante de ses compatriotes, mais ceci dans un esprit purement républicain. Et pour cela, je n'en veux qu'une seule illustration. Citation de Paul Biya, tout ce qui reste à faire, nous le ferons assurément, avec prudence et patience, déclare le président Biya. Finalement, on va dire que le Paul Biya de ce soir, c'est un trait d'union entre l'homme d'État et le père de famille, un homme d'État qui sait où il mène la barque Cameroun, un homme d'État qui n'a pas changé depuis toutes ces années, un homme d'État qui prend la parole non pas pour satisfaire l'appétit des médias, mais parce qu'il a des choses à dire, comme cela a été relevé tout au long de cette soirée de décryptage. Mais dans le même temps, on l'a vu dans la peau de père de la nation, un père de la nation qui écoute, qui conseille, qui prescrit, un père de la nation qui se pose en sentinelle de son peuple et qui sait offrir. Et ce soir, trois nouvelles universités d'État à la jeunesse camerounaise, dans le sud, le nord et l'est Cameroun. Alors, dans ce propos présidentiel, des choses et d'autres ont été dites sur sa tonalité générale, une tonalité faite de différentes oscillations entre mise en garde, conseils et prescriptions. Finalement, que retenir de cette vingtaine de minutes de prise de parole du président de la République ce soir? Alors, Aimé Robert, tout au long de ces 24 minutes 33 secondes de prise de parole, le chef de l'État est resté mesuré comme à son habitude, le triomphe modeste, ni exagérément optimiste, ni inutilement pessimiste. Pourtant, on aurait pu s'attendre à un discours plus ampoulé du chef de l'État, parce que vous en convenez avec moi, en ce mois de décembre 2021, la réalité au Cameroun est des plus plaisantes. Sur le plan infrastructurel, c'est un nouveau paysage qui se dessine chaque jour sous nos yeux. La mise en service progressive des différents chantiers, routes, autoroutes, hôpitaux, hôtels, tout cela offre à notre pays de nouvelles opportunités d'accélérer sa croissance. Sur un autre versant, les contraintes sécuritaires, malgré quelques poussées de fièvre, sont globalement maîtrisées. L'économie camerounaise, et Lucrèce le relevait tout à l'heure avec ses invités, se relève chaque jour plus performante et à même d'attirer des investisseurs. En clair, le prestige et la crédibilité du Cameroun sont restés intacts malgré les dérives malgré les aspérités d'une dérive anti-républicaine. Puis il y a donc le NEC plus ultra, ces infrastructures sportives, à l'instar de celles qui nous accueillent ce soir, plus d'une trentaine de stades dont des véritables perles architecturales, d'Olembe à Japoma, en passant par Rumdeadja et autres middle femmes, qui offrent une vue époustouflante de la réalité. Ce sont des évidences. Aimé Robert, ce sont des évidences, mais le président de la République, lui, il a choisi d'avoir le triomphe modeste, fidèle à son idéal politique. Il choisit plutôt de penser déjà à l'avenir. Nous allons, déclare Paul Biya, poursuivre la mise en œuvre de ce programme d'investissement en réduisant les disparités infrastructurelles qui existent
entre les régions de notre pays dans différents domaines. Et de poursuivre, il n'est pas acceptable que certaines régions aient le sentiment d'être laissées sur le bord du chemin, tandis que d'autres progressent. Et pour y arriver, la décentralisation, naturellement, constitue sans doute l'une des réponses les plus appropriées. Il ne fait pas de doute, en effet, que l'avenir de notre pays, l'avenir du Cameroun, est dans les territoires. Et le chef de l'État exhorte pour cela chacun de nous à participer à la belle œuvre, sans pour autant effriter notre lien avec la République. Et c'est pour cela qu'il invite l'ensemble des Camerounais à approfondir la démocratie locale, la démocratie locale avec audace, avec créativité, avec patience, mais surtout avec intelligence, en évitant toute précipitation, les mots sont du chef de l'État, et en sublimant les valeurs communes que sont l'unité, l'unité étant donc la première d'entre toutes. En un mot, comme en mille Aimé Robert, il s'agit de toute évidence d'un discours pondéré et fédérateur, un discours calibré sur l'essentiel, à savoir le mieux-être des Camerounais, avec à la manœuvre un Paul Biya qui reste fidèle à son style, ceci depuis près de 4 décennies. 2 dernières leçons à retenir, la première sur le Covid-19 et la seconde en rapport avec la CAN. Sur le Covid, le sujet d'entrée du chef de l'État, le message est clair, il faut garder l'œil ouvert, ne pas baisser la garde, mais surtout ne pas réchigner à se faire vacciner afin de limiter la sinistre chevauchée donc de la pandémie. Maintenant, sur la prochaine CAN Total Énergie Cameroun 2021, le message du chef de l'État est tout aussi clair. Il faut, avec les Lions indomptables du Cameroun, fédérer autour du drapeau national. Il faut cultiver la foi patriotique qui nous donnera la force de venir à bout de tous les adversaires, y compris les plus coriaces. C'est notre souhait à tous, c'est le souhait du chef de l'État. Mais il reste qu'il faudra toujours garder la mesure, prendre le football pour ce qu'il est, à savoir un jeu, et que par conséquent, il faudrait envisager qu'il y aura bien une vie au Cameroun après la CAN. De toutes les façons, le Cameroun ayant déjà gagné la CAN des infrastructures, il reste à gagner le trophée de la fraternité africaine, le trophée du vivre ensemble. Et ce n'est qu'ainsi que nous pourrons célébrer sans limite cette 6e étoile continentale, si jamais les dieux des stades sont avec les Lions indomptables du Cameroun. À l'occurrence, les dieux du stade d'Olembe. Merci Yves Mac. And George Kalong, you've just joined us. Good evening. Good evening, Giano Ebai, and thanks for having me here. Well, George, you're an editorialist and editor-in-chief in the radio news department. You listened to the head of state's address to the nation this evening. What should Cameroonians retain from the more than 20 minutes of discourse from President Paul Biya? In point form, a key issue has to do with the coronavirus pandemic, which remains a major challenge across the globe. You will agree with me, Giano Ebai, that the most important thing about the pandemic, which came out in the speech, is the president's appeal to Cameroonians to get vaccinated while respecting the barrier measures. In addition to the health challenge with which Cameroon is confronted today, are security threats in several regions. At this level, the take-home message is that Cameroonians are urged to fully collaborate with the defense and security forces as the government strives to ensure a return to normalcy in the crisis-hit regions. Concerning the economy, which the head of state says continues to be resilient, actors of the private sector are expected to continue working with the government. And with respect to governance, Giano Ebai, managers of public funds in Cameroon have to make sure that they are not found guilty of embezzlement, as this ill and corruption are to be punished accordingly. Another take-home message is the head of state's announced resolve to ensure that no region is left behind in terms of infrastructural development. That is how the East, North and South regions, which were the only 3 regions in Cameroon without a state-run university, are each having one now. Then as far as the Africa Cup of Nations due to kick off on January the 9th is concerned, the indomitable Lions of Cameroon have been galvanized by the President of the Republic as he has encouraged them to do their utmost to lift the trophy. Well, George Kalong, a while ago you talked about the creation
of state-run universities in each of the 3 regions, which until now did not have one. What first reading do you make of that move from the President of the Republic, George? The creation of the 3 state-run universities this evening has consolidated President Paul Biya's achievements in the higher education sector. As a matter of fact, Njie Ebai, from 1962, when the Federal University of Yaoundé was opened, right up to 1993, that is to say a period of 31 years, Cameroon had only 1 university. Following the university reforms of 1993, 5 new universities were created in the country. In 2008, the University of Marwa was created in a presidential decree. Then in December 2010, that was during the celebration of the 50th anniversary of Cameroon's armed forces, the University of Bamenda was created, bringing the total number of state-run universities in the country by then to 8. This December the 31st, it is the turn of the East, South and North regions to each have their own state-run universities, and the total number of state-run universities in the country now is 11. That is to say, while the Central region is having 2, Yaoundé 1 and Yaoundé 2, each of the 9 other regions has 1. Mathematically speaking, Njie Ebai, after 31 years with only 1 state-run university, Cameroon has in 28 years under President Paul Biya been endowed with 10 new universities. This is a legacy which speaks volumes about President Paul Biya's development vision, and each of the 3 regions, that is the East, the North and the South, has got every reason to celebrate this evening. And I want to think that is the entire university community, because when we talk about the creation of a university in a region, it doesn't benefit only that region. Thank you very much, George Kalong. I can imagine the razzmatazz in those 3 regions that you did well to mention: the South, the East, and obviously the North, if I'm not wrong. Thank you very much, George Kalong. Just a gentle reminder that a few minutes ago we had a contribution from CRTV Southwest. It was actually Honorable Ngale Daniel who was talking to our reporter, Mary Lumazonga. And I think, Aimé Robert-Bina, that with the insights that we've gotten from Yves Macmejo and George Kalong, we're at the end of this program. Merci, merci Njie Eno, et il ne me reste plus qu'à vous remercier, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Quasiment 4h40 de direct depuis 18h, et depuis cette merveille d'Olembe, absolument magnifique, fantastique, c'est historique, et nous vous invitons à vivre le coup d'envoi de la plus belle des compétitions, un tournoi hors norme avec 24 équipes à partir du 9 janvier, évidemment sur nos antennes CRTV. Nous clôturons évidemment en émettant le vœu que les Lions indomptables, que le Cameroun gagne sa CAN. Ce n'est pas gagné parce que les pays organisateurs n'ont pas toujours été au final les vainqueurs. La preuve, c'est que le Cameroun est allé gagner la CAN 2017 au Gabon. Mais il est aussi arrivé dans l'histoire que les pays organisateurs gagnent la CAN. Je voudrais rappeler les pays organisateurs qui ont gagné la CAN: l'Égypte, l'Éthiopie, le Ghana, le Soudan, le Nigeria, l'Algérie, l'Afrique du Sud, la Tunisie ont été des pays organisateurs qui ont gagné la CAN. Nous espérons que le Cameroun va rallonger cette liste de pays organisateurs vainqueurs de la CAN. Nous voulons donc, pour finir, remercier toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Au moins une centaine de personnels auront travaillé pour la production de cette émission dans des conditions optimales. Et je voudrais particulièrement remercier Bobé Koukoulé, l'inusable, Raymond Djoya Lindou, l'imbattable, Madeleine Sopicoto, l'infatigable, le DTS Baïza, l'infragable, et bien sûr le directeur général de la CRTV, Charles Ndongo, le remarquable. Merci de regarder la CRTV. Bonne année. Happy New Year, Robert. Happy New Year.